Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment faire en sorte que nos visuels pour nos chers e-commerce soient un peu plus pro, dans le sens où au lieu d'avoir des produits qui soient parfois un petit peu basiques, comme on le voit ici, simplement le produit qui a été parfois repris de, bah voilà, du fournisseur ou de notre site, etc., qui sont un petit peu basiques, pas très, voilà, qui ne reflètent pas forcément notre marque, notre mise en avant qu'on souhaiterait mettre. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser l'IA pour, bah, voilà, sublimer un petit peu, le produit, dans sa mise en valeur, en fait, sur notre site. Et pour ce faire, on va utiliser du coup, des IA. Donc là, ça va être vraiment en mode test, c'est pas forcément pour une production de beaucoup, de visuels, mais déjà on peut tester ça avec 2 IA, qu'on va utiliser ici en API avec des voilà, des sites dédiés qui permettent tout simplement de faire des tests ou d'utiliser, des modèles, sans trop se prendre la tête en tout cas, sans mettre en place, toute une production. Mais voilà, on va pouvoir commencer par ça. On va prendre les exemples ici de ce site où, vraiment la plupart des visuels sont un tout petit peu travaillés, il y a parfois un petit peu des ombres, mais ça reste vraiment juste le produit. Donc c'est un choix, ça peut être très bien et tout ça, mais on va essayer ici, bah, de les mettre un petit peu en avant. Pourquoi pas, si on crée un shop sur, ici une marque de cosmétiques, on va vouloir mettre en avant, vraiment, le produit ou mettre notre propre identité, dessus, que ce soit, par un jeu de couleurs, que ce soit par, les supports qui sont autour du produit, une ambiance aussi. Il peut y avoir, par exemple, je sais pas, une ambiance plutôt, fraîcheur, plage, décontraction, autre, voilà. Tout est possible bien sûr, c'est juste des exemples. Donc on va prendre deux trois produits ici, 1, 2 et puis un autre qui soit un petit peu différent, celui-ci. Juste, voilà, qu'on va sectionner, tous ensemble. Donc je vais, les enregistrer. Ici, celui-ci, on va faire de même. Hop, et un troisième. On va pas forcément faire les trois, mais vous aurez l'idée, hein, derrière pour ce petit test. Donc, voilà, on a notre photo de produit, basique. On va venir ici, tester donc soit, Nano Banana, donc que beaucoup d'entre vous doivent connaître sans doute, ont entendu parler. Donc c'est, le modèle de chez Google, donc voilà, c'est en fait, Gemini, Images, je ne sais plus, hein, exactement comment il s'appelle, de base, mais souvent appelé, Nano, Banana ici, enfin en tout cas renommé peut-être commercialement, de cette façon, mais on peut l'utiliser, par exemple dans Gemini également. Et on va utiliser donc un autre modèle qui est un modèle, open source celui-ci, mais qui voilà, qui nécessite quand même beaucoup de voilà, d'avoir un ordinateur très, très, très puissant avec beaucoup de RAM et beaucoup de VRAM pour le faire, fonctionner. Donc ici pareil, on va utiliser une API. Donc ça coûte forcément un petit peu moins cher parce qu'on est sur un modèle open source et voilà, on va faire ces petits tests tout simplement. On va commencer par Nano Banana. Donc on va lui mettre ici une de nos images. Donc on va prendre notre première là qui finit par 59. Et puis on va lui mettre un petit prompt donc que j'ai préparé. J'ai pas testé, mais que j'ai préparé euh, ici. Et on va faire la même chose avec Flux, comme ça on va les faire les deux en même temps. Donc on va choisir le modèle Pro Image to Image. Donc, hop là, on va bah, bien sûr supprimer ce qu'il y a ici. Supprimer celle-ci aussi tout simplement. On va sélectionner nos fichiers, on va prendre la même image, et on va lui mettre un prompt ici aussi. Dans la barre de prompt. Voilà pour ça. Donc on a la possibilité de choisir un certain nombre de paramètres. Donc par exemple l'aspect ratio. Ici on va mettre en 1 sur 1, donc en carré, parce que sur les images produits c'est plutôt ce qu'on retrouve ici. Et la résolution, bon, on va rester sur 1K. Pour le web, je pense que c'est quand même généralement suffisant, sachant que voilà, le 2K, 4K, et cetera, c'est bien pour le print. Pour le web, ça peut être bien, mais souvent ça va être très lourd, on va devoir compresser les images derrière, et cetera, et reperdre un petit peu de grains. Donc voilà, je pense que c'est plutôt OK de ce côté-là.
Donc pareil, ici on choisit le ratio 1/1 et on peut choisir, le format de sortie, donc JPEG plutôt si on veut aller sur le web, c'est quand même moins lourd que PNG et voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va lancer donc Nano Banana, ici et Flux ici. En attendant que ça voilà, que ça se concrétise, nos petites images améliorées, j'utilise du coup, comment ça s'appelle? Kieu? Kai? Kai.ai. J'en ai testé beaucoup et surtout, bah, je compare beaucoup les coûts, pour faire, voilà, pour faire après pourquoi pas utiliser l'API pour de la production, des choses comme ça et c'est celui qui, pour l'instant en tout cas, a le ratio coût, le moins cher. Donc voilà, on a notre résultat sur Nano Banana, j'allais y arriver, qui est arrivé et un deuxième résultat ici, sur, Flux 2. Donc on a 2 résultats qui sont quand même très intéressants. On voit qu'on a bien réussi à garder bien sûr le produit qui est resté, heu, voilà, bien mis en avant. Les textes restent lisibles, compréhensibles et cetera. Notre produit est quand même, toujours bien voilà, toujours bien représenté. Sur Flux, j'ai presque même une préférence où le produit est encore plus proéminent et on a donc par rapport à notre prompt, on avait demandé d'être sur une surface en pierre, donc c'est ce qui a été fait ici, voilà, relativement basique. Mais voilà, donc ça fonctionne très bien. On voit que par rapport au produit, donc c'était lequel? Celui-ci. Bon, on est sur quelque chose de très basique, fond blanc et cetera. On a un produit qui est quand même beaucoup mieux mis en avant, de cette façon-là. Sachant que du coup, on peut imaginer, donc garder un petit peu, cet aspect-là et changer le produit. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, peut-être avec Flux 2 qui est vraiment, top pour ça. Donc on va enregistrer cette image. Je vais la de renommer Flux. Hop. Et donc je vais réutiliser cette image-ci. Et cette première image, je vais la supprimer pour en ajouter donc un autre produit, et on va essayer de faire en sorte qu'il matche. Alors, je ne sais plus lequel c'est, on va prendre, peut-être pas celui-ci. Ouais, celui-ci qui est quand même un peu différent, donc c'est pour un test aussi. Donc on va prendre celle-ci. Et je ne sais pas si l'ordre a une importance ici, j'avoue, j'ai pas encore testé ça. Hop, 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 on va garder ça, et puis on va le runner ici. Pour regarder un petit peu ce que ça donne. Puisque l'objectif, c'est donc de se créer, donc là, c'est vraiment en test, on n'est pas allé très loin dans exactement ce qu'on voulait faire, mais l'objectif, c'est donc voilà, d'avoir une cohérence dans tout ce qu'on veut faire, donc pour tous nos produits. Donc pourquoi pas générer une image de base qui nous plaise, et ensuite venir itérer sur toutes les images qu'on a, et créer du coup, voilà, pour notre catalogue, avoir une cohérence sur l'ensemble des images. Donc là, je ne sais pas si ça va bien prendre cette image-là en référence pour la deuxième, ou si ça va fusionner tous les produits. J'aurais dû adapter le prompt sans doute, mais là, on teste ensemble. Et c'est pas terrible. Le résultat est pas terrible. Le prompt devrait sans doute préciser, prendre le fond du file 1, ou tout simplement supprimer le produit, peut-être. En fait, il aurait fallu, je pense, plutôt créer l'ambiance sur une image et mettre le produit sur une deuxième. Bon, voilà, c'est des choses qui se travaillent. Dans l'ensemble, c'est OK, mais on voit que là, en fait, il a essayé de garder, voilà, l'ombre de l'image 1 sur l'image 2. Il a juste remplacé, en fait, voilà, donc le test n'est pas concluant, il faudrait un background et une image, mais bon, voilà, vous voyez que c'est possible de faire ça. On pourra faire ça peut-être dans une vidéo pour aller plus loin aussi sur ces sujets-là. De la même façon, donc sur Google, Nano Banana, plutôt intéressant. On va prendre un deuxième prompt ici, juste pour faire quelque chose, de différent. Donc on va faire, voilà, plus une ambiance, différente, un peu, fraîcheur, très aquatique et cetera. Je sais pas si ça va exactement avec ce produit-là, donc c'est plutôt une crème, dépigmentante, mais on imagine que c'est une crème, voilà, une crème hydratante fraîcheur. On garde cette image-ci, on garde les mêmes
les mêmes paramètres et puis on va lancer ici notre prompt. Voilà, donc on a notre produit cette fois-ci qui est bien différent du premier. Cette fois-ci, il y a vraiment, donc une mise, comment dire? Une mise en situation un petit peu, on imagine donc, un photographe, voilà, qui essaye de recréer cette ambiance-là, ça va être assez compliqué. C'est sans doute pas parfait, mais voilà, on a cet aspect vraiment, fraîcheur qui est mis en avant, donc avec le produit qui tombe dans l'eau, des gouttelettes qui sont relativement réalistes et cetera. Donc on est sur quelque chose, d'assez efficace, je trouve. On continue de pouvoir bien lire, toutes les informations de notre produit. Donc voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment, venir travailler comme ça ces produits. Pour la suite, donc voilà, si vous voulez tester un petit peu ce genre de solution, ça fonctionne assez bien. Si vous voulez aller plus loin, dans, voilà, dans la partie plus, déploiement en masse ou vraiment travailler sur une identité visuelle qui va, s'impacter sur tout votre catalogue produit et tout ça. Je vous invite tout simplement à aller, peut-être sur le site leolumina.com, me contacter, ou sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc pour qu'on puisse voir ça ensemble, pour que je puisse vous conseiller, sur les sujets. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.